Facebook n'est que la partie de l'iceberg que nous voyons. Mais en réalité, ce n'est pas Facebook réellement qui nous permet de vendre. Qui peut me rappeler les 4 P du marketing en fait? Quand on parle de produits, prix, place et publicité. Les 4 P, c'est ce qui nous fait fonctionner souvent en fait. Le produit, c'est d'identifier d'abord ton produit que tu as envie de vendre. Le prix, c'est de savoir à quel prix tu peux pénétrer le marché et entrer et vendre ton produit. Et ensuite, l'emplacement où tu peux placer ton produit et vendre. Et 4e position, on parle de publicité. Sans les publicités, on ne peut rien faire, on ne peut rien vendre. Vous comprenez? Et quand on parle de produit, il faut savoir identifier d'abord ton produit. Quel est le produit que tu as envie de mettre à la disposition de tes consommateurs? Est-ce qu'on doit vendre juste un produit ou bien on doit vendre une solution? Si vous êtes e-commerçant ou si vous êtes entrepreneur, quel que soit ce que vous êtes en train d'entreprendre, demandez-vous, est-ce que ce que vous êtes en train de donner aux autres, ça apporte une solution à un problème? Si ça n'apporte pas, ce n'est pas la peine de continuer. Ce n'est pas la peine parce que tu te fatigues. Et aujourd'hui, avec le e-commerce, tu peux faire des tests de produits même sans les disposer. Par exemple, tu peux aller sur Alibaba, tu cibles un produit, tu trouves que le produit là peut marcher dans ton pays, tu travailles sur une vidéo publicitaire sur le produit, tu testes le produit en Guinée pour voir est-ce que le produit peut avoir des résultats. Maintenant, si le lendemain, tu arrives à trouver à peu près 50 commandes, c'est que c'est bon. En une seule journée, tu as eu 50 commandes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu commandes. Et la sens, c'est quoi? Tu n'as pas de temps à perdre. C'est que quand tu vas prendre le bateau, ça va prendre combien de mois? 3 mois. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de commander d'une grande quantité. Si tu commences, tu comprends que, ok, ça peut venir en vol, ok, et de trouver des petites gadgets. Estimons que c'est des montres connectables et tout, tu as testé, tu commandes automatiquement en Chine, c'est Alibaba, tu as des transitaires que tu peux contacter, ils vont emmener ton colis, soit par vol ou par bateau. Mais le mieux, par vol, tu commandes par exemple 100 pièces. On t'envoie ça en 1 semaine, 2 semaines, tu as réussi ta commande. Quand tu reçois ta commande, tu commences à confier à une agence de livraison. L'agence de livraison va faire ta livraison pour toi, tranquillement. Toi, en tant que médecin, tu n'es pas obligé forcément de dire que tu vas appeler les clients. Allô, vous êtes où? Ça va perturber mon travail et tout. Non, c'est tranquille. Aujourd'hui, il existe des agences de livraison et de confirmation et de stockage pour vous. Mais sauf que si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas faire. Les agences de livraison, c'est des agences. Quand par exemple, vous achetez ces 100 produits, vous les identifiez, vous les amenez. Ils peuvent non seulement garder pour vous les 100 produits dans leur bureau. Quand il y a une commande, il y a une possibilité pour vous de voir la commande. Vous ne faites que remonter la commande sur leur plateforme. Si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous embauchez une secrétaire. Peut-être vous avez madame à la maison, madame ne fait rien. Vous pouvez l'employer à la maison, elle travaille à travers la plateforme, elle remonte l'information là-bas. L'avance automatiquement à l'information, il prend le produit, il livre.